Bonsoir, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une super journée, un bon jeudi. Je vais attendre un petit peu de temps pour savoir si celles d'entre vous qui veulent se connecter. Pour ma part, j'ai passé une super journée et je suis très heureuse de pouvoir être ici et de reconnecter avec vous pour la deuxième partie de cette série qui s'appelle Comment trouver plus de clarté, avoir plus de clarté dans la vie, dans notre direction de vie, dans nos prochaines étapes. Comme je le disais la semaine dernière, ça va être une deuxième vidéo, mais en fait, je vais la faire en 3 parties parce que ça prend un petit peu de temps et je pense que c'est important de se donner du temps pour revenir dessus, pour assimiler les informations, s'asseoir, écrire, prendre le temps pour soi. Donc voilà, histoire de pas précipiter et pour les gens qui veulent les revoir a posteriori, du coup c'est plus facile aussi de pouvoir les faire en 3 étapes. Donc n'hésitez pas à faire coucou quand vous êtes en ligne. Sinon je vais commencer cette deuxième vidéo. Donc pour faire un petit récapitulatif, la semaine dernière nous avons vu l'exercice être, faire et avoir. Donc, on a un petit peu fait de l'écriture libre sur ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait être, ce qu'on voulait avoir. Ensuite, on a défini le pourquoi on voulait faire ces choses. On a aussi écrit tous les domaines importants de notre vie. Donc, on en a défini 8. Si vous vous souvenez, ça ressemblait à ça. Voilà, c'était un petit peu la roue de la vie. Voilà. Donc, ça, c'est les 8 domaines de notre vie qu'on a aussi noté. On s'est donné une note de 0 à 10 sur là où on était aujourd'hui dans chaque domaine de notre vie. Et pour finir la vidéo de la semaine dernière, on a aussi noté ce que voulait dire le succès pour nous sur chaque domaine. Donc un 10 sur 10, ça représente quoi pour nous? Donc on va commencer cette deuxième partie. Donc j'espère que vous êtes prêtes. Il y a pas mal d'informations. Donc n'hésitez pas à poser des questions si c'est pas très clair. Donc, vous allez reprendre chacun de vos objectifs que vous avez définis dans les catégories être, faire et avoir. D'accord? Et pour chaque objectif, vous allez vous demander, est-ce que, par exemple, être écrivain va améliorer ce domaine particulier de ma vie? Par exemple, le premier domaine, on va dire ma santé. D'accord? Si oui, vous mettez un point à côté de l'objectif être écrivain. Sinon, 0 point. Donc, c'est comme ça qu'on va faire. Donc, pour chaque objectif que vous avez déjà défini, vous allez mettre un point pour là où c'est positif par rapport au domaine de votre vie que vous avez défini. Ce qui veut dire que chaque objectif, vous allez le marquer sur un total de 8 points. Donc, par exemple, être écrivain, ça peut être 4 sur 8 par rapport à chaque domaine de votre vie. Et vous continuez pour chaque objectif que vous êtes donné dans toutes les catégories être, avoir et faire. Donc, chaque objectif aura un total de 0 à 8 points. C'est un total sur 8, puisque vous vous posez la question sur chaque domaine. Est-ce qu'être écrivain va améliorer cette partie du domaine de ma vie? Oui ou non? Un point, si c'est oui. Est-ce que ça va améliorer ma carrière? Est-ce que ça va améliorer ma santé? Est-ce que ça va améliorer ma vie de famille? D'accord? Et vous continuez. Ensuite, l'étape suivante. Il faut en PNL, on appelle ça un test écologique. Qu'est-ce qu'un test écologique? Ça veut dire qu'il faut regarder que chaque objectif que l'on se donne ne va pas avoir un impact négatif sur notre environnement, mais surtout sur les personnes qui font partie de notre vie. Admettons que vous voulez travailler sur Internet et que vous voulez voyager le monde, mais que vous avez un partenaire ou une partenaire et que vous avez des enfants. Est-ce que cet objectif, vous l'avez partagé avec eux? Parce que peut-être que eux ne sont pas, c'est pas leur objectif de vie. Peut-être que eux n'ont pas envie d'être globetrotter. Peut-être que eux n'ont pas envie de faire le tour du monde en travaillant. Donc, comment vous pouvez déjà partager vos objectifs pour vous assurer que ça n'aura pas un impact négatif sur votre entourage? Donc ça, c'est le premier test écologique. Et aussi, vous pouvez aussi vous demander, est-ce que cet objectif est aussi aligné avec les valeurs, mes valeurs fondamentales? Par exemple, si vous voulez vraiment être sécurisé financièrement, vous sentir secure, est-ce que voyager le monde et avoir des revenus qui sont un petit peu moins réguliers
va aider cette valeur fondamentale qui est la sécurité financière. Et ça, c'est très important parce que quand on a une valeur fondamentale de casser ou de briser, ça peut vraiment avoir un impact sur vous qui peut être négatif ou qui peut vraiment, ça peut être de santé, ça peut être mental, ça veut dire que vous partez voyager le monde et en fait, vous vous rendez compte que la peur de ne pas vous en sortir va avoir un impact négatif sur vous et aussi sur votre entourage. Donc ça, c'est vraiment important. Donc ça, en PNL, on appelle ça un test écologique. C'est juste un check en fait, c'est juste une petite vérification. Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs? Oui. Est-ce que ça impacte négativement ma famille, mon entourage? Non. Ok, c'est bon, c'est un bon objectif. Très, très, très important à faire. Il y a beaucoup de gens avec qui on travaille. Par exemple, moi, je travaille avec des gens en personnel. Mais souvent, ces gens-là, ils travaillent sur leurs objectifs de vie personnellement, mais ne partagent pas nécessairement leur goal avec leur entourage. Je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un veut faire un régime, par exemple, donc il va commencer à faire du sport, il va commencer à changer son alimentation, à changer ses habitudes de vie. Mais si cette personne-là fait à manger pour toute la maison, pour toute la famille, bien sûr, il va y avoir un impact sur la famille. Donc, avant de commencer à rentrer dans ce régime alimentaire, il faut en parler. Il faut en parler à ses proches et dire voilà, moi j'ai l'objectif de perdre du poids, j'ai envie de manger mieux, d'avoir une vie plus active. Donc j'ai besoin de votre soutien, mais ça veut dire aussi qu'on va changer l'alimentation, les menus vont changer et j'ai besoin de votre soutien, etc., etc. Et vous allez voir que quand vous en parlez autour de vous, déjà vous risquez ça risque d'avoir un impact positif parce que les gens, s'ils vous aiment, ils vont vous soutenir. Si vous vous soutiennent pas, vous m'en parlez, mais du coup, il y a une façon aussi de partager nos objectifs. Donc ça, c'est important. Très important. L'étape suivante. Donc, vous allez classer vos objectifs par ordre décroissant. C'est-à-dire, comme vous avez eu des points de 0 à 8, vous allez mettre en haut tous ceux qui ont eu 8 points, ensuite 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, même 0 points s'il y en a qui ont 0 points. Et vous allez les noter dans cet ordre. Donc, de 8 jusqu'à 0 points. Ce qui veut dire que vos objectifs de vie avec le plus grand nombre de points va être vos objectifs les plus importants et ceux qui ont le plus de sens dans votre vie aujourd'hui, puisqu'ils sont alignés avec vos domaines de vie, vous avez fait un check écologique, vous avez vraiment envie d'atteindre ces objectifs. Et la raison pour laquelle on les classe, c'est parce que justement, on ne veut pas s'intéresser à des goals qui ne rentrent dans aucune catégorie de ces domaines, par exemple. Et ensuite, vous allez vraiment sélectionner les 10 premiers. Pourquoi les 10 premiers? Parce que ça peut être aussi les 5 premiers. C'est juste qu'on ne peut pas se focaliser sur 30, 40, 50 goals en même temps. C'est juste les objectifs comme ça, c'est pas possible dans une vie normale. Même si vous avez que ça à faire de vous occuper de vos objectifs, on en prend déjà 10, c'est déjà beaucoup. Vous pouvez en choisir 5. Vous pouvez dire, bon, je vais me concentrer sur ces 5-là pour les 3 mois prochains, par exemple. Vous les classez. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les diviser en 4 groupes différentiels. OK? Donc, 4 groupes. Donc, premièrement, les groupes, le premier groupe, c'est les objectifs qui ont besoin d'être travaillés tous les jours. Je m'explique. C'est-à-dire les objectifs qui, comme on parlait de régime alimentaire, c'est pas un objectif sur lequel vous vous dites, tiens, samedi après-midi, de 14h à 16h, je vais me concentrer sur mon objectif de perdre du poids et de manger mieux. Impossible. C'est quelque chose que vous allez vous mettre en objectif tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, vous allez manger mieux, vous allez intégrer peut-être de l'exercice tous les jours ou tous les 2 jours. Donc, c'est pas juste quelque chose que vous pouvez dire, je me concentre là-dessus samedi après-midi. D'accord? Contrairement à si vous lancez votre boîte, admettons que vous travaillez du lundi au vendredi, vous pouvez dire, bon, je vais me concentrer sur le lancement de mon activité le samedi après-midi de 14h à 18h. Donc, toutes les semaines, 4 heures par semaine, je vais me concentrer sur ça, ce qui est complètement viable du coup comme objectif. Donc, ça, c'est la première catégorie. Donc, c'est vraiment les objectifs qui rentrent dans « je dois m'en occuper et y travailler tous les jours » ou presque. Ensuite, vous avez les objectifs court terme. Les objectifs court terme, on les classifie, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans la catégorie d'une semaine à 1 mois. D'accord? Vous pouvez les accomplir d'une semaine à 1 mois. Ensuite, vous avez bien sûr le moyen terme, on va dire entre 1 mois et 1 an. Et tout ce qui rentre dans la catégorie au-delà d'1 an, on va les mettre dans la catégorie long terme.
Ça, ce sont pas des règles vérifiées, strictes. C'est juste pour la practicalité de l'exercice, de pouvoir se dire, bon, bah là, ça c'est du court terme, du moyen terme, du long terme. Voilà, ça rentre dans certaines catégories. Comme ça, après, c'est beaucoup plus facile de pouvoir se mettre des actions pour chaque objectif en fonction de sa catégorie. Donc, j'espère que ça a du sens pour vous. Une fois que vous avez fait ça, on rentre dans la dernière étape de cette vidéo numéro 2 sur comment avoir plus de clarté. Vous allez réécrire votre pourquoi pour chacun de vos objectifs, donc les 10 que vous avez définis, en plus détaillé. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous expliquer à vous-même les raisons pour lesquelles vous voulez atteindre et accomplir cet objectif. Qu'est-ce que vous allez ressentir quand vous aurez atteint cet objectif? Qu'est-ce que ça va vous apporter à vous-même, à votre entourage, à votre vie? Et vraiment vous donner une explication claire et complète sur la réalisation de cet objectif. Et ça devrait vraiment vous aider à vous motiver pour l'atteindre aussi. Et donc, ça va vraiment vous donner une bonne raison. Et là, je vous dirais une demi-page pour pouvoir vraiment avoir un bon texte sur chaque goal, sur chaque objectif, une demi-page. Quelle importance ça a pour vous? Que ressentirez-vous quand celui-ci sera accompli? Le ressenti, est-ce que c'est un sentiment positif? Si à ce moment-là de l'exercice, vous vous dites ce goal-là, je le sens pas trop, au final, ça va pas vraiment m'apporter ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie aujourd'hui, c'est que peut-être ce goal-là, il n'est pas pour maintenant. Donc, il est encore temps de le barrer. Ça, c'est un exercice qui évolue, c'est évolutif, ça change, la vie change, il faut s'adapter, il faut être flexible. Donc, bien sûr, si à ce moment-là, vous vous dites, j'en ai plus vraiment besoin de cet objectif, ça ne me parle plus, je ne ressens pas le besoin ou j'ai même des ressentis négatifs, des sentiments négatifs, il y a quelque chose qui va pas. Soit vous pouvez travailler sur la chose qui ne va pas, soit vous vous dites, ce goal-là, c'est pas pour tout de suite. Mais vous pouvez le garder pour plus tard. Voilà, donc ça en est terminé pour la deuxième vidéo sur la série « Comment avoir plus de clarté ». J'espère que ça vous a aidé, comment vous mieux trouver aussi votre voix. Et si vous avez des questions, si vous avez des questions simplement sur le processus, si c'est pas très clair, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à poster. Et bien sûr, vous pouvez revisionner la vidéo en temps et en heure. Et la semaine prochaine, je posterai la 3e vidéo pour terminer cet exercice. J'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon jeudi soir et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!